Bonjour à toutes et à tous, c'est Otaki. On se retrouve aujourd'hui pour une partie du 9e âge, ma toute première partie. J'ai testé Age of Sigmar et ça m'a pas du tout plu. Je trouve ça trop simple. Pourquoi pas en faire une de temps en temps, mais le 9e âge m'intéresse plus. Je trouve ça plus intéressant et surtout j'ai pu aligner une belle armée. Alors on va tout de suite commencer avec ma souris. Je vous indiquerai où se trouvent mes troupes. C'est plus simple pour moi. On va commencer par mon côté à moi avec mon QG. En QG, j'ai tout simplement une comte vampire, donc oui c'est une demoiselle, et elle est montée sur un dragon zombie. Histoire au corps à corps de pouvoir écraser ce qui m'embêterait. Elle a les morcelets, armure lourde, maître magicien, paire d'armes, le dragon zombie et deux sorts. J'y ai payé 50 points les deux sorts. Voilà donc un QG à environ 1020 points, ce qui est assez cher pour une liste à 3000. Hein. Mon deuxième QG, c'est une nécromancienne. Elle est maître magicien et elle a deux sorts. Et elle est dans le pack de squelettes qui se situe ici. En noir, juste derrière mon bouquin rouge. Enfin, mon classeur rouge de règles. Ensuite, alors en base, j'ai 3 fois 20 zombies. Ici, ici et ici. Basique. Ils ont tous porte-étendard. Et ils ont tous porte-étendard et c'est tout. Ensuite, j'ai un pack ici de 30 squelettes. Avec champion et porte-étendard. Voilà, voilà. J'ai ensuite, là, juste après, 15 gardes des tertres. Grosso modo, c'est les gardes des cryptes. Ils ont champion, porte-étendard et hallebarde. Histoire au corps à corps de faire plutôt mal. Ensuite, ici, j'ai 7 chevaliers des tertres. Avec champion et porte-étendard. Et j'ai ici, de l'autre côté, j'ai 5 chasseurs spectraux avec champion. Donc c'est des éthérés. Voilà, voilà. C'est tout pour ma liste d'armées qui est à pile 3000 points pour ma part. Mon adversaire est à 3500 lui. Alors il dispose ici de un gros paquet. Il doit y avoir 26 lanciers. Derrière il a 10 mètres des épées. Il a ici même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cavaliers avec son chef dedans. Il a ici même un canon fait d'enfer. Là devant, il a 10 miliciens. Il a à côté 12 arquebusiers. Il a ici. Il en a 20, je crois. Il a 20 miliciens. Non, ça s'appelle pas des miliciens, ça s'appelle des gardes impériaux. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant dans le 9e âge. Il a 20 gardes impériaux, il me semble. Et derrière, il a à nouveau 20 personnes. Avec ici même un canon. Voilà, voilà. Le but de la partie, donc c'est un déploiement de face, hein, tout à fait basique. Je peux vous dire le nom du déploiement si ça en arrange certains. J'ai le livre des règles sous la main, mais normalement c'est un déploiement de face. On a dit on fait simple. On est parti sur ça comme déploiement et puis voilà, ça allait très bien. Hop là, on est en choc frontal, voilà. Au niveau de la magie, donc j'ai deux magiciens. Enfin, j'ai trois magiciens. En magicien, j'ai ma vampire sur le dragon zombie, ma nécromancienne et mes chasseurs spectraux. En magie, la nécromancienne, elle a eu. La nécromancienne a eu. Alors attendez. A eu occultisme et elle a pioché dans occultisme 6, donc appel de la tombe, donc c'est à 12 pouces et la cible subit D6 touches de force 5. Ce qui fait plutôt mal. Elle a eu savoir interdit qui me permet de relancer les jets de lancement de sort. Et j'ai eu pentagramme de douleur, donc la cible subit 1 des 6 touches de force 4. Voilà, voilà. Quant à la nécromancienne, je y ai mis évocation pour pouvoir ramener à la vie plein de petits zombies. Ces zombies squelettes et autres, c'est très utile. Du coup, elle a évocation des âmes, elle a l'âme spectrale, donc évocation des âmes qui me permet de ramener à la vie. Évocation spectrale qui me permet de relancer les jets pour blesser raté au corps à corps. Et elle a eu précipiter la fin, donc je choisis 3 figurines dans l'unité adverse et celles-ci subissent une touche qui blesse automatiquement avec la règle Perforancis, qui est pas mal du tout aussi.
Et ensuite, mes cavaliers spectraux ont cosmologie. Donc la cible gagne plus 1 en capacité de combat et plus 1 en capacité de tir. Ou sinon la cible subit un malus de moins 1 en CC jusqu'à un minimum de 1 et de moins 1 en CT. Donc c'est soit une amélioration, soit une malédiction. Voilà. Mon adversaire prend le premier tour et du coup, encore là une autre vue de la table, cette fois du côté de mes cavaliers spectraux qui sont là. Vous pouvez voir que mon adversaire a des figurines du chaos parce qu'il les joue en tant que mercenaire. Mais il les joue avec les stats de l'Empire évidemment. Donc voilà mes 5 cavaliers spectraux. Tour 1 de mon adversaire. Donc alors son canon de feu d'enfer tire dans mes squelettes et m'en tue 4. Ses arquebusiers tirent dans mes gardes des tertres qui sont ici. Alors oui c'est des humains les gardes des tertres, mais tout simplement parce que moi je joue Moussillon. Donc c'est un duc de Bretonie, donc du coup il y a des humains dans l'armée de Moussillon qui combattent aux côtés des morts. Et mes squelettes qui sont à côté ne sont pas tous montés parce que je les ai à peine reçus. Et du coup, son canon qui est ici même là me tue un garde des tertres. Pour ce qui est du canon feu d'enfer, bah, il tire là, et les arquebusiers tirent là, ils doivent en tuer. Ah non, le canon feu d'enfer a pas la portée. Hein. Le canon feu d'enfer ne tire pas, il a pas la portée, il doit lui manquer 2 ou 3 pouces. Mais les arquebusiers tirent, ils en tuent 4. Et le canon ici me tue un garde des tertres. Donc voilà, vu comme ceci, donc ça c'est après 2 tours. Donc non, c'est à la fin de son tour 1 lui. Il a fait également avancer ses troupes là. Là on voit qu'il avance son gros paquet de lanciers. Il avance ici ses miliciens. Ici ses guerriers et ses cavaliers. Il les replace de ce côté-ci. Mon tour 1, moi je l'ai fait en même temps parce qu'il s'est rien passé tout simplement. Mes chasseurs spectraux ont avancé, mes squelettes ont avancé, mes gardes des tertres ont reculé un peu pour ne plus être à portée du canon. Mes packs de zombies avancent, c'est du zombie, on s'en fout. Ma nécro vient se placer là, et mes cavaliers avancent ici. Ouais, j'ai une alarme qui sonne à 6h30. Il est pas du tout 6h30, pas grave. Donc voilà. Donc ça se passe lors de mon tour 2 à moi. Tout simplement. Parce que lui en fait lors de son tour 2 va rien faire, il va encore tirer un petit peu, m'enlever quelques squelettes et il va rien se passer d'autre. Lors de mon tour 2 à moi, je déclare une charge combinée de ma nécromancienne sur son dragon zombie et de mes cavaliers sur ses cavaliers à lui. Ses cavaliers fuient et ne sortent pas de table, du coup mes cavaliers redirigent leur charge sur son unité du général. Non, mes cavaliers ont redirigé la charge sur les maîtres des épées qui étaient ici. Enfin les maîtres des épées, les épéistes de l'Empire qui étaient là. Les épéistes de l'Empire, j'en tue 2, ils partent en déroute, ils traversent l'unité du général qui a réussi son test de morale. Et mes cavaliers viennent impacter directement du coup son unité de général. Donc je veux pas dire c'est bien joué de ma part, mais là en fait ça me permet du coup de mettre un gros coup à son armée. Parce que mes cavaliers, ceux-là partent en fuite, ceux-là fuient également ici. Mes cavaliers, ils viennent directement impacter son unité du général. Je suis bien content. Le même tour, ma nécromancienne lance un petit sort sur le pack là et elle en tue quelques-uns. De l'autre côté de la table, mes cavaliers spectraux viennent impacter ces guerriers et ils en massacrent quelques-uns quand même, mais un d'entre eux va mourir. Bon, j'essaye de mettre un maximum de mes unités de cavalerie dans les corps à corps, sachant qu'elles peuvent bien meuler, pour éviter tout simplement qu'elles se prennent les tirs des canons qui me font un peu plus peur quand même. Son tour à lui. Ah non, ici j'ai oublié, on n'impacte pas l'unité du général. Il n'y a pas assez, il me manque un pouce pour venir l'impacter, donc je suis un peu dégoûté. Ici, lui, lors de son tour, il fait rien d'autre, ses cavaliers se reforment, les maîtres des épées, enfin les joueurs d'épée de l'Empire continuent à fuir, ils passent devant le canon feu d'enfer. Et ici, ces lanciers viennent impacter mes zombies. Ces lanciers, ils tuent 5 zombies, et j'en ai 5 qui partent en fumée, qui dépopent tout simplement. De mon côté, je ne lui tue, il me semble, que entre 2 et 3 mecs de l'Empire, donc c'est pas énorme du tout. C'est pas énorme du tout. Mes autres packs ici, donc là, mauvais placement de ma part, j'aurais dû décaler de sorte à ce que les deux puissent passer et qu'ils puissent se prendre une double charge de mes zombies. Ce qui fait que mes zombies là sont complètement dans le vent parce qu'ils ont le puits devant et ils peuvent pas charger là, il n'y a pas la place de mettre le plateau. Ici, mes zombies continuent à avancer bêtement vers les miliciens.
Ici, bah, mon tour 3 à moi, ça va surtout se passer ici, en fait, pour tout vous dire. Elle va lancer un petit sort là, elle va en tuer quelques-uns, il me semble. Et ici, tout simplement, ce qui se passe, c'est que bah, ma cavalerie, en arrivant de choc frontal, dans l'unité du général ennemi, et bah, elle fait très mal. Ma cavalerie fait très mal. Elle attaque de flanc parce qu'en fait, mon adversaire a pas vu qu'il pouvait me charger au niveau des plateaux. Et du coup, il a complètement zappé ça. Et du coup, moi, j'en profite à mon tour, je le charge. Je rentre dans son unité. Je dois en tuer 3 je crois. Lui, il me fait rien en retour. Son unité, du coup, elle rate son test de commandement malgré qu'il ait le commandant dedans. Il part en déroute, je le rattrape. En même temps, je mange l'unité des joueurs d'épée qui était toujours en déroute et j'impacte directement son canon à mon tour 3. Tour 3, j'impacte son canon. Je veux pas dire, mais je suis bien. Je viens de nettoyer son flanc. Je viens de nettoyer en fait toute cette partie-là de la table. Il y avait 3 grosses unités là. Enfin, il y avait 2 grosses unités là. Et puis ceux-ci, ils se retrouvent en face de madame sur son dragon zombie. À mon avis, ils vont pas faire long feu. Les miliciens là vont bientôt prendre cher aussi. L'unité qu'il y a là, voilà, au bout de 2 tours, hein, je la détruis. Enfin, au bout de 3 tours, je la détruis. Et mes cavaliers partent en charge irrésistible dans ces autres mecs derrière. Honnêtement, les chasseurs spectraux, je pense, je sais pas si c'est possible de les jouer par 10, si j'ai pas regardé, mais je pense que je vais peut-être les jouer par 10. Au niveau d'initiative, ils ont une initiative qui est nulle, donc ils tapent pas en premier, donc on a plus de risques de prendre des dégâts. Mais par contre, quand c'est à eux de taper, bah, ils font très mal. Ils font très très mal quand c'est à eux de taper, et du coup, voilà, ils impactent l'unité là. Elle déclare une charge sur ses cavaliers. Du coup, ses cavaliers fuient et du coup, je ne fais que avancer simplement. Ici, mes squelettes qui sont plus très nombreux déclarent une charge également dans les miliciens de l'Empire. Donc, il faut savoir qu'ils ont tous des pistolets. Donc, du coup, ils tirent en contre-charge. Il a 15 tirs de contre-charge en tout. Le truc étant qu'en fait, sur les 15 tirs, il doit obtenir soit des 4, soit des 6 et qui loupe tout. Il loupe tous ses tirs. Et du coup, c'est le pack de squelettes avec ma nécromancienne. Ils sont plus très nombreux. Bon, il y a un squelette archer, mais c'est parce que c'est plus simple les socles carrés que les socles ronds, comme vous pouvez le voir. Il y a nécromancienne, il y a mes squelettes. Et je suis plutôt confiant. Là, ce qui se passe, c'est que le corps à corps, mes chevaliers contre son canon. Voilà, voilà. Tout simplement, la nécromancienne, elle passe un petit sort. Donc après les charges. Les chevaliers bah, chargent le canon, hein, ce qui est tout à fait basique. Les gardes des tertres que j'ai pas assez utilisé, mais on en parlera à la fin de ça. Ma squelette, elle lance un petit sort, elle lance évocation des âmes, qui lui permet du coup de faire revenir des copains. Je fais des jets monstrueux, hein, je ramène chez mes cavaliers là 5 copains. Donc j'ai utilisé 2 cavaliers qui étaient morts de chevaliers spectraux pour les faire. Il m'en manque encore 3. Donc il ramène 5 copains sur mon unité de cavalerie de 7. Ce qui les fait passer à 12. Dans les squelettes, j'en ramène, il me semble, je dois en ramener 8 ou 9. Et je ramène 10 zombies dans une unité qui était à 20 zombies. Ce qui fait que là j'ai une unité de 30 zombies derrière la maison qui attend au cas où ce corps à corps se passe mal. Et ici il me reste plus que 3 zombies, hein. Force avec les combats ça baisse vite. Mes chevaliers, bon, c'était inévitable en même temps. Ils détruisent le canon. Voilà. Merci Messenger. Les chevaliers détruisent le canon et impactent directement l'unité d'arquebusier qui est juste derrière. Ici, mes squelettes, ils balayent son unité. Merci les squelettes. Parce que son unité fuit et je la rattrape. Et ici, de l'autre côté, j'en tue pas mal. Mon squelette, mes 2 squelettes, enfin il y en a un qui meurt de squelettes. J'en tue quelques-uns. Mais du coup, en fait, je me retrouve à 4. Il a 4 et moi j'ai 3. Du coup, je perds le combat de 1. Et je tiens quand même. Et voilà, à la fin de la bataille, donc en unité, il ne lui reste plus que ces arquebusiers là. Et ces mecs là. Plus, ici même, c'est lanciers qui vont défoncer mon unité de squelette. Ces figurines là, là et là, c'est des figurines à moi qui traînaient sur la table à ce moment là. Résumé de la partie, alors très belle partie, hein, je remercie Augustin qui a joué contre moi avec son empire. Donc partie à 3000 points, il était en 3500 lui.
3050 je crois qu'il était. Il était à 3050 et moi je n'étais qu'à 3000. Donc une petite différence de points, mais bon, je m'en fiche un peu de ça. Ce que je peux dire, donc alors, j'ai pas trop mal joué, ça va, j'ai bien fait avancer mes gros packs d'infanterie. Pas assez offensif par contre avec mes gardes des tertres qui sont là. Très clairement, mes gardes des tertres, leur but c'était d'aller taper au corps à corps. Les gars, ils ont armure lourde, ils ont arme lourde. Leur but, c'est pas de rester là. Ma liste, c'est pas une super liste non plus, mais pour ce que j'ai affronté, je trouve que ça allait, plutôt résistante. Les cavaliers des tertres, très bon choix, je les rejouerai, sûr. Je pense même passer à un pack de 10 ou alors de 2 packs de 10, je sais pas. Ils sont chers en points, mais ils valent le coup. Ils me défoncent une unité de général, une unité de joueur d'épée, un canon, et ensuite ils m'enfoncent des arquebusiers. Sur cette bataille, très clairement, ils en valaient le coup. Ma grosse sorcière sur le dragon, j'ai pas été assez offensif avec le dragon, pareil j'aurais dû l'amener au corps à corps rapidement, surtout qu'elle avait un petit sort bien sympathique qui faisait un effet, un rayon autour de l'adversaire, qui aurait pu faire très mal en plein milieu de ses troupes. Tout qu'au corps à corps, ça doit meuler. Les zombies, mauvais placement de ma part, mais sinon à part ça, voilà, vous voyez ici je me retrouve avec plus de zombies que je n'en avais au début. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire au niveau de mes troupes. Au niveau des troupes de mon adversaire, faut savoir également que hop là, son canon là, il n'a tiré que durant le premier tour. Deuxième tour, il a fait un incident de frappe et un incident de tir. Du coup, il a perdu un PV. Et au tour d'après, en fait, son canon a été immobilisé. Donc voilà. Donc très clairement, mon allié n'a pas eu de chance. Enfin, mon adversaire n'a pas eu de chance avec ça. Son canon immobilisé. Tour 3. Tour 3, il peut plus utiliser son canon. Il est resté le feu d'enfer détruit, les arquebusiers engagés au corps à corps. Voilà, ça le sent très mauvais pour lui. En tout cas, partie très sympathique en 3000 points. On était samedi, on a fait cette partie samedi, on est aujourd'hui dimanche, je recorde le plus vite possible, histoire de me souvenir des sorts et de ce qui s'est passé. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu, que vous en voudrez d'autres. Je fais une partie mercredi, on ne sait pas encore en combien de points, étant donné que nous serons 3. Un copain qui joue des petits elfes sylvains vient se rajouter à notre bataille de mercredi. Donc voilà, et puis peut-être d'autres joueurs viendront se rajouter, on ne sait pas encore. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu ce format de vidéo. J'ai pas pris beaucoup de photos, je trouve. Je pense que je vais prendre plus de photos. Je devrais au moins prendre une photo par tour. Et il me semble qu'il y a certaines fois j'ai pas pris une photo par tour. J'ai complètement zappé, mais c'était mon premier rapport de bataille. Alors je voulais également me concentrer sur les règles, même si je les avais pas mal révisées chez moi. Me concentrer sur les règles et sur les actions possibles qu'il y a à faire. Et sur le jeu surtout. Euh, pour ne pas me laisser charger bêtement. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un pouce, ça me ferait très plaisir. Je vais vous laisser sur notre photo de début. Voilà, cette photo qui est très belle avec ses étendards de l'Empire. Mais, euh, mais voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que ce format de vidéo vous a plu. Ça fait 15 fois que je le dis, c'est pas grave. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. À me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et à me proposer des idées d'armées qui pourraient s'affronter, hein. Moi je suis ouvert. J'ai cette armée de comte vampire, mais je peux du coup également jouer Bretonie. Avec ce que j'ai, vu que j'ai pas mal de figurines qui pourraient représenter des soldats de Bretonie. Je pourrais également jouer de la Bretonie. Et j'ai également des rois des tombes qui sont en préparation. Et également des elfes noirs qui sont en préparation. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à mercredi, jeudi pour notre prochain rapport de bataille. Ciao!